to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents, très contents de nous retrouver encore cet après-midi dans le cadre de notre émission Les sons de la trompette. Si nous pouvons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, merci pour la vie et la bonne santé. Nous te confions ces instants, Seigneur. Fais-nous du bien. Que ta main soit sur nous. Je bénis mes bien-aimés qui nous suivent en ce moment, dans leur maison, partout où ils sont, que ta grâce soit sur chacun, Seigneur. Et nous te confions ce moment de partage, ce moment d'exhortation, ce moment d'échange, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous édifies, que tu nous affermisses par ta parole. Nous recommandons la servante, l'instrument que tu veux utiliser cet après-midi pour nous parler, pour nous bénir, pour nous toucher, Seigneur. Nous prions qu'une onction fraîche coule sur elle. Nous prions que des paroles de feu sortent de sa bouche. Nous prions que des vies soient touchées. Nous prions que des malades soient guéris. Nous prions que les chaînes soient brisées. Nous prions que des âmes soient sauvées. Et nous prions que la gloire te revienne à toi et à toi seul notre Dieu. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes très contents de nous retrouver. Et pour ces jours, Dieu nous fait grâce. Nous aurons à écouter sa parole, l'exhortation du jour, les messages du jour par une servante de Dieu puissante, une servante de Dieu passionnée pour le Seigneur, qui est consacrée à Dieu. Et c'est au travers d'elle que Dieu va nous bénir cet après-midi. Et j'ai bien cité Maman Pasteur Sandra Kamba. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Gloire au Seigneur, alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez de partout. Que la grâce de Dieu et que la paix du Seigneur soit votre partage. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, un message que Dieu a mis dans mon cœur pour ces temps. Et je prie que ce message ait un impact dans ta vie. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir nos Bibles, si nous avons nos Bibles avec nous. Nous allons lire dans... Juste un moment... Donc, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et le verset 14 à 17. Donc, Éphésiens 5, 14 à 17, je vais lire au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors, dans ces passages, nous allons prendre comme thème de ces jours, racheter les temps car les jours sont mauvais. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, lorsque la Bible nous demande de racheter les temps, cela sous-entend que
nous avions quelque part, au départ, perdu le temps à autre chose. Et là, la Bible nous interpelle à le racheter, à le posséder de nouveau. Ce temps que nous avions peut-être perdu d'une manière ou d'une autre, ce message, ce verset nous interpelle à les reposséder à nouveau, à devenir le maître de son temps et à prendre et à donner bon usage, meilleur usage de son temps. Mais racheter le temps ici, ça veut dire simplement, bien aimé, de mettre à profit, de bien gérer le temps que Dieu nous donne. Dieu nous donne le temps entre ta naissance et ta mort, ou soit ta naissance et la venue de Jésus. C'est ce temps-là que Dieu nous donne. Comment tu gères ton temps? Comment est-ce que tu le mets à profit? Est-ce que tu l'utilises comme le Seigneur veut que tu utilises son temps? Racheter le temps, ça sous-entend simplement que nous sommes à la fin du temps. Jésus est à la porte, il revient bientôt. Alors il nous interpelle de nous réveiller, de ne pas nous endormir, de prendre conscience et de mettre à profit ce temps-là, de ne pas le passer dans la distraction, dans les choses vaines qui ne préparent pas ton éternité. Le Seigneur t'interpelle à prendre ce temps à profit et à l'utiliser sagement. La Bible dit dans le livre des Psaumes, enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc c'est pour dire que enseigne-nous à bien gérer nos jours, à bien utiliser ce temps que tu nous donnes. C'est une prière que le psalmiste demande. Aide-nous à bien gérer notre temps. Alléluia. Alors, la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Racheter le temps, c'est simplement se focaliser à ce qui est utile. Amen. Et pas seulement à ce qui est permis, mais à ce qui est utile. Il y a des choses qui sont permises. Tu peux facilement aller dans les réseaux sociaux, tu peux facilement regarder la télé, tu peux facilement faire ci et ça. Ce n'est pas forcément un péché, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que des fois c'est utile pour préparer ton avenir? Pour préparer ton éternité. C'est ça que la Bible nous demande de nous focaliser à ce qui est utile. Parce que la vie, bien aimé, la vie sur la terre est très courte. La vie est temporaire. C'est la vie en Christ qui est éternelle. Nous devons, bien aimé, apprendre à bien la gérer, à compter nos jours, afin de résister au mauvais temps. Pourquoi la Bible le dit? Pourquoi la Bible nous recommande, bien aimé, nous exhorte de racheter les temps? Racheter les temps, pourquoi? Parce que les jours sont mauvais, les jours sont difficiles, le monde tend vers sa fin. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que nous allons vers la fin. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Le monde est secoué. Le monde est déchiré. Politiquement, le monde est déchiré. Socialement, le monde est déchiré. Sanitairement, nous voyons la crise du Covid, la société Covid qui est carrément une autre société différente de la société que nous connaissions avant. Les gens ont changé. Les gens s'évitent parce qu'on évite de se contaminer les maladies. Les gens marchent avec... portent des masques pour se promener. Les choses ne sont plus les mêmes. Ce sont des signes, ce sont des choses qui montrent que nous sommes au temps de la fin, qui montrent que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les catastrophes naturelles. Nous avons eu des feux, les feux en Californie. Nous avons des guerres par-ci, par-là qui ne finissent presque jamais. En Afrique, il y a des guerres, en Irak, en Afghanistan, dans Syrie. Il y a des guerres par-ci, par-là et ces guerres ne finissent jamais. Tout ça, ce sont des signes qui montrent, bien aimés, que nous sommes au temps de la fin. Ne soyons pas dans la distraction. Le péché a atteint son comble. Bien aimé, le péché a atteint son apogée. Regardez comment nous vivons dans une société où, par exemple, le mariage homosexuel est légalisé dans beaucoup de pays. Nous vivons une
société, dans une société qui est plus que Sodome et Gomorrhe. Un prédicateur qui disait que nous sommes dans plus que Sodome et Gomorrhe. Le péché a atteint son comble. Le péché est à son haut niveau. L'homme devient de plus en plus méchant. L'homme devient incrédule. L'homme devient égoïste, immoral, ami de l'argent, fanfaron. Ce sont les signes du temps de la fin. Le péché a atteint son comble, bien-aimés. Réveillons-nous. Ne soyons pas dans la distraction. Je connais une personne que j'ai suivi dans une émission dernièrement. Il y a une femme et son mari. Et la femme, le mari avait l'assurance vie de plus de 500 000 $. Et la femme, sachant cela, elle a voulu faire un complot avec ses amis pour engager un tueur et tuer son mari pour qu'elle soit bénéficiaire de cette assurance vie. Voilà comment le cœur de l'homme est méchant. L'homme est prêt à tuer même celui qui est la chair de sa chair, celui qui est sa moitié juste pour l'argent. Regardez cette femme, c'est une histoire très vraie parce que ça a été filmé sans que cette dame le sache. Il y avait une caméra cachée quand elle faisait ce complot de vouloir tuer son mari, de vouloir enfin de bénéficier de cette assurance vie. Elle a parlé à un de ses amis pour demander de l'aide. Je veux tuer mon mari. Trouve-moi quelqu'un pour tuer mon mari. Voilà le cœur de l'homme. Et la personne là, ça l'a choqué. L'ami, ça l'a choqué. Comment tu veux tuer ton mari? Il dit non, toi tu n'as pas besoin de savoir. Cherche-moi quelqu'un pour tuer son mari. Et l'ami était tellement intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la police pour dire qu'il y a cet ami à moi qui cherche à tuer son mari qui cherche à tuer son mari. Alors je voulais vraiment que vous le sachiez. La police, sachant cela, il dit ok, tu vas jouer les jeux. Tu vas dire à cet ami-là, à ton ami, que tu connais une personne qui peut bien le faire pour toi, et cette personne, ça sera un policier qui sera undercover, donc un policier qui va jouer le rôle d'un tueur. Alors la femme ne savait pas tout ça. Le complot était entre le policier et l'ami. Et l'ami qui vient vers cette femme-là, il lui dit alors, j'ai un ami qui peut bien le faire pour toi. Il est là. Cet ami-là, c'est la police qui est undercover et qui a une caméra cachée sur lui. Alors, il a filmé tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui s'est passé, comment la femme dit que non, tue mon mari, fais ci, fais ça, et tu vas voir, mon adresse est là, voilà mon adresse, va dans ma maison et tue mon mari. Et tout a été filmé et la police a finalement porté sa peau de la police pour l'arrêter et l'amener en prison. Voilà comment le cœur de l'homme est méchant. L'homme devient méchant, l'homme pour l'argent, l'homme est prêt à tuer, l'homme devient ami de l'argent, l'homme devient méchant, incrédule. Voilà, c'est ça le péché qui atteint son comble. Ce père-là que je vis il n'y a pas longtemps, qui a engrossé sa propre fille de 12 ans. Un père normal qui engrosse sa fille de 12 ans. Sa fille est là avec la grossesse et la police qui vient faire des troubles parce que le père a engrossé sa fille. Voilà comment l'homme est devenu. C'est les choses bizarres, les choses immorales, les choses qui dépassent l'entendement. C'est ça qui montre le temps de la fin. Le temps de la fin est là, bien-aimé. Le mauvais jour est là. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de ne pas être distrait, de ne pas gaspiller son temps inutilement. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 3, 1 à 2, 2 Timothée 3, 1 à 2, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels ennemis des gens de bien. Voilà ces choses qui montrent que nous sommes au temps de la fin. Alors, lorsque le mal atteint son apogée, lorsque le mal atteint son comble, le Seigneur
le Seigneur est prêt à amener son jugement, est prêt à répandre sa colère sur la terre. Parce que le Seigneur, à l'époque de Noé, nous voyons à l'époque de Noé, le mal avait atteint son comble. Le mal était, le monde entier, la terre entière vivait dans le mal, dans le péché. Mais le Seigneur a détruit par le déluge. À chaque fois qu'il y a le mal qui déborde, qui atteint son comble, le Seigneur se prépare à amener son jugement et à détruire. Durant la période, durant l'époque de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur avait détruit. Pourquoi? Parce que le mal avait débordé, ça avait dépassé, c'était trop, c'était de trop. Le Seigneur a fait quoi? Il a détruit. En ces temps de la fin aussi, le mal a débordé, le mal a débordé, bien-aimé. Il suffit juste de voir tout ce qui se passe dans la vie courante. Tu peux remarquer, réaliser que le monde vit dans une pourriture, dans la saleté. Le mal a débordé. Parce que le mal a débordé, le Seigneur va amener son jugement. La colère de Dieu, bien-aimé, va descendre. Mais le Seigneur, avant de détruire, avant qu'il détruise le monde, avant qu'il détruise une ville, il se rassure d'épargner un peuple élu, une race élue. Il se rassure d'épargner 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Avant que le Seigneur puisse détruire, il se rassure qu'il y a un peuple, une nation sainte, un sacerdoce royal qu'il a mis à côté, qu'il a épargné pour ne pas subir ces jugements, cette colère de Dieu. Nous voyons à l'époque de Noé, Noé a été épargné. Il a demandé à Noé de construire l'arche, afin qu'il soit épargné du déluge. Yes. Le Seigneur épargne toujours les siens. Amen. Il épargne toujours ceux-là qui ont mis leur vie à côté, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne se sont pas conformés au siècle présent, mais qui ont été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur épargne cette catégorie de personnes. Dans les temps de Sodome et Gomorre, le Seigneur a épargné Lot parce qu'il ne peut pas détruire tout le monde. C'est un juste juge. Quand il descend, il enlève, il épargne un peuple spécifique. Ce n'est pas tout le monde que le Seigneur épargne. Ce n'est pas tout le monde, c'est un peuple spécifique. Une race élue que le Seigneur épargne. Bien-aimé, de quelle catégorie es-tu? De quelle catégorie es-tu? En ces temps de la fin aussi, le Seigneur va bientôt descendre pour épargner l'Église, pour enlever l'Église, afin de détruire, afin qu'il y ait la grande tribulation. Le temps est à la fin, bien-aimés. Nous vivons dans les temps de la fin. Le Seigneur est à sa porte. Il est à un pas de descendre. Bien-aimé, sois sûr que tu es parmi ces peuples-là que le Seigneur va mettre à part, que le Seigneur va épargner, que le Seigneur va enlever, enfin, de détruire le monde. Parce qu'il est là, il revient bientôt. Et quand il enlèvera l'Église, sa colère va descendre. Bien-aimé, je te conseille de ne pas subir cette colère de Dieu. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Sois sûr que tu sois de la catégorie de ceux-là qui seront enlevés avec l'Église. Ne sois pas parmi ceux-là que le Seigneur va détruire à Sodome et Gomorre. Ne sois pas parmi ceux-là que le Seigneur va détruire dans le déluge, bien-aimé. Alléluia. Sois parmi ceux-là que le Seigneur va épargner, parmi ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Yes. Alléluia. Amen. Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. De quelle catégorie es-tu, bien-aimé? Examine ta vie. Examine ta vie. Vois. Regarde un peu comment tu mènes ta vie. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui sont chauds ou de ceux-là qui sont froids? Tu dois être quelque part. Tu ne peux pas être au milieu. Quand tu es au milieu, le Seigneur te vomira. Tu dois être soit chaud, soit tu es froid. Tu dois choisir de quelle catégorie tu veux appartenir. Quelle catégorie tu veux être. Soit de ceux-là que Dieu a appelé race élue. La race élue, la nation sainte. Un peuple acquis
bâti un sacerdoce royal, ceux-là qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. La Bible dit, sortez, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. C'est à eux de venir vers vous. Ce n'est pas à vous d'aller vers eux. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 13 et le verset 16, je vais lire. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Je vais m'arrêter là. La Bible nous dit ici de prendre les armes de Dieu, les armes spirituelles. C'est ces armes-là, bien-aimés, qui peuvent nous aider à résister dans le mauvais jour que nous sommes. C'est ces armes-là qui peuvent nous aider à repousser l'ennemi. Il a dit, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi. Donc, il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup d'armes spirituelles que Dieu nous donne dans ce livre d'Éphésiens. On parle de la ceinture de la vérité, on parle de la cuirasse de la justice, on parle de la chaussure de l'évangile, etc. Il y a beaucoup d'armes spirituelles, mais le Seigneur dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Les boucliers de la foi. Le bouclier, bien aimé, c'est simplement un morceau, ça peut être en métal ou en bois, qui est plat, qui aide à protéger. Hein, ça protège le corps entier contre les missiles, les attaques. Les gens, on utilisait ça souvent dans les guerres pour empêcher les attaques, les coups, les missiles du camp, les flèches du camp de l'ennemi. C'est ça même le bouclier. Alors le Seigneur nous demande de porter le bouclier de la foi pour nous aider à résister devant. Je vais plus m'attarder au bouclier de la foi parce que quand on parle de la ceinture de la vérité, on voit la ceinture, c'est au niveau des hanches, on voit la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile. Tout ça sont des choses qui nous aident, des armes qui nous aident à résister. Mais le bouclier de la foi, lui, est carrément protège tout ton corps. Donc, tu es vraiment protégé de la tête aux pieds avec le bouclier. Voilà pourquoi on nous parle du bouclier de la foi. La foi ici, c'est simplement croire à la parole de Dieu, croire à ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, 2 à 4. Matthieu chapitre 4, verset 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus ici a utilisé la foi dans la parole de Dieu pour repousser au tentateur, pour repousser aux tentations du diable. Le diable a vu que le Seigneur avait faim. Il était dans un état de faiblesse, qu'il avait faim. C'est ces moments-là qu'il profite derrière pour venir tenter le Seigneur. Mais le Seigneur a utilisé cette foi dans la parole de Dieu. Il a utilisé ce bouclier de la foi pour contrecarrer cette attaque, pour repousser le diable. Il a repoussé en lui disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un moyen pour nous, bien-aimés, le bouclier de la foi est un moyen pour nous de résister au diable, de repousser. Cela n'empêche pas seulement aux flèches de l'ennemi de nous atteindre, mais que ça nous permet aussi de repousser les œuvres de l'ennemi, de repousser les attaques, les flèches de l'ennemi. Le bouclier de la foi t'aidera à résister au diable afin qu'il fuit loin de toi.
La Bible dit que dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Bien-aimé, utilise ta foi pour résister, pour repousser les avances de l'ennemi, les tentations, les attaques et les flèches de l'ennemi. Par la foi, tu peux le faire. Le bouclier de la foi va t'aider à marcher selon l'esprit. En fait, de ne pas accomplir le désir de la chair. C'est le bouclier de la foi qui va t'aider à marcher selon l'esprit. Alléluia. C'est le bouclier de la foi qui va t'aider à être ferme et inébranlable, à ne pas te laisser emporter par des vents et marées, mais à demeurer inébranlable, à demeurer ferme. C'est ce bouclier de la foi. Voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu nous recommande de porter, de prendre ce bouclier de la foi pour nous aider dans les moments difficiles, dans les moments où l'ennemi essaie de nous attaquer, de nous combattre, de combattre notre foi. Nous appliquons la foi au Seigneur et nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Le bouclier de la foi va t'aider à persévérer malgré les découragements de l'ennemi. Il va t'aider à rester debout. Car lorsque nous gagnons le combat, nous gagnons ces combats. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. Voilà pourquoi nous gagnons. Nous sommes avec Dieu. Comment? Parce que nous honorons Dieu par la foi que nous avons. Voilà pourquoi il est avec nous et il nous aide à gagner les combats et les attaques de l'ennemi. Bien-aimés, je vous exhorte à être de ceux-là qui ont la foi à la parole de Dieu. Tu vois que le diable veut t'avoir d'une manière ou d'une autre, mais tu te lèves avec la foi dans la parole que tu as et tu résistes à l'ennemi et tu repousses l'ennemi loin de toi. Il fuira loin de toi. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais. Rachetons ce temps, bien-aimés. Rachetons ce temps. Ne soyons pas dans la distraction. Il reviendra comme un voleur à la voix d'un archange et au son de la trompette. Yes. Le Seigneur reviendra. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Tu dois être prêt car tu ne sais pas le jour, à quel moment il reviendra. Sois juste prêt. Sois juste prêt. Le diable est malin. Il est très malin. La Bible dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Alors ce qu'il fait, il multiplie toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses inutiles pour nous empêcher, pour que nous demeurions dans la distraction, afin que lui prenne le contrôle de nos vies. Mais tu dois être sage et intelligent. Tu dois résister à tout ce que le diable met devant toi pour t'empêcher à être efficace, pour t'empêcher à faire le bon choix, qui est d'être dans la catégorie de ceux-là qui vont être enlevés les jours où il reviendra chercher son église. Alléluia. Jésus, gloire au Seigneur. La vie est course. La vie est une course, pardon. La vie est une course. Nous courons chaque jour ici en train d'arranger, de préparer notre éternité. La Bible dit que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à la remporter. Tous qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Il y a des ceux-là qui courent, bien-aimés, pour une couronne corruptible, pour les choses de la terre, qui ne sont que vanité de vanité. Mais nous, enfants de Dieu, nous courons pour une couronne incorruptible. Nous courons pour l'éternité en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne sois pas distrait. Le temps est tellement court. Le temps est tellement court. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas le futur. Tu connais le temps passé. Tu connais le maintenant. Mais tu ne connais pas le demain. Amen. Voilà pourquoi il est temps pour toi de te réveiller, d'être conscient et de faire le bon choix. Alléluia. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimé, quelqu'un qui est de passage, il ne prend pas tout son temps
à faire n'importe quoi. Si je vais voir une amie et que je suis des passages parce que je dois aller au travail par exemple, je ne veux pas aller chez mon ami et m'asseoir, parler, causer, enlever mon manteau. Je ne veux pas être à l'aise, je vais être pressée. Je vais dire non, je dois aller au travail. Et bientôt là, je vais aller au travail. Donc je suis pressée, je vais faire vite. Et je vais aller pour que j'aille au travail. C'est un peu ça, comme cette façon de vivre là que nous devons vivre sur cette terre. Vivre comme si nous sommes pressés. Nous avons une destination. Nous avons quelque part où nous devons aller. Alors nous vivons dans l'empressement. Nous faisons les choses vite parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Les temps que nous perdons, nous ne saurons pas les récupérer. Alors mieux vaut utiliser son temps sagement. Utilise ton temps sagement parce que tu vas quelque part. Tu n'es pas d'ici. Tu es juste des passages. Tu es ici pour un but. Tu es ici pour accomplir le destin de Dieu dans ta vie. Alors fais-le. Fais-le. Bien-aimé, il est temps de nous consacrer au Seigneur. Il est temps d'oublier un peu les choses inutiles, les choses qui ne nous édifient pas, qui ne nous donnent rien, qui n'ajoutent rien à notre homme intérieur. Ces choses-là, mettons-les de côté. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aime-le, serre-le comme si c'était ton dernier jour. Investis ton temps dans les choses de Dieu, comme si c'était ton dernier jour. Prie comme si c'était ton dernier jour. Consacre-toi au Seigneur. Vis comme si demain n'existait pas. Essaye de gérer ces temps que tu as à faire, ce qui est essentiel. La Bible dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche, bien-aimés. Soyons sobres, soyons sages pour vaquer à la prière. Utilisons nos temps avec sagesse. Tu as 24 heures dans la journée. Comment tu utilises ta journée de 24 heures? La Bible dit qu'il est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses de la terre vous seront données par-dessus tout. Priorise les choses de Dieu. C'est ça la priorité. Tu priorises Dieu. Tu mets les choses de Dieu en premier et tu auras une couronne incorruptible. Alléluia. À quoi servirait à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Le monde passera. Le monde passera, bien-aimé. Ne sois pas de la catégorie de ceux-là que Dieu dira d'eux: allez-y, loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais sois, bien-aimé, de cette catégorie que Dieu dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ça le purpose de notre existence. C'est ça la raison pour laquelle nous vivons. C'est pour servir le Seigneur, servir au dessein de Dieu, comme on a discuté les week-ends passés. Servir pour le Seigneur. Et tu auras cette couronne incorruptible qui est la couronne qui vient de l'Éternel, l'éternité en Jésus-Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous avons fini ce moment. Je prie que tu regardes ta vie, que tu examines ta vie, que tu te dises, tu regardes et que tu te dises: où suis-je? De quel côté je suis? Est-ce que je suis en ordre avec mon Seigneur? Si je ne suis pas en ordre, il est temps et encore là, parce que tu vis encore. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent. Parce que tu vis encore, bien-aimé. Utilise ton temps sagement. Sois de cette catégorie de ceux-là que le Seigneur va accueillir dans sa gloire, et non de ceux-là que le Seigneur va repousser, rejeter. Car le temps est court. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. On va finir ce temps dans la prière. Pour cela, je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Il va va prier pour le peuple de Dieu. Si tu ne connais pas, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu veux recevoir le Seigneur. Le temps est là, bien-aimé. Nous vivons le temps de la fin. N'hésite pas, viens vers le Seigneur.
il t'attend à bras ouverts. N'hésite pas de donner ta vie au Seigneur et de faire partie de ceux que le Seigneur va épargner du déluge, épargner de sa colère et de son jugement. Le temps est là, bien-aimé. Si tu es déjà dans le Seigneur et que tu sens que d'une part, tu n'as pas bien géré ton temps, le temps est là, bien-aimé. Dieu te donne le temps. Il est un Dieu tellement bon qui te donne encore ce souffle de vie, cette grâce d'être en vie. Pourquoi ne pas le mettre à profit? Pourquoi ne pas servir au dessein de Dieu, afin que tu reçoives cette couronne incorruptible? Que le Seigneur vous bénisse et je vais appeler l'homme de Dieu afin de prier pour son peuple. Gloire Alléluia. au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Même si tu es à la maison, tu peux acclamer le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces messages. Nous bénissons Dieu pour sa parole et que Dieu bénisse sa servante. Rachetons les temps, mes bien-aimés, car les jours sont mauvais. Tu n'as plus beaucoup de temps devant toi. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Une personne m'a dit la fois passée, il m'a envoyé un message dans un groupe pour dire la vie est courte. La vie est tellement courte, on ne s'y rend pas compte. Mais la vie est fragile. La vie est fragile. C'est comme une vapeur qui apparaît pour un peu de temps seulement et qui disparaît. Tu n'as pas le temps devant toi de faire tout ce que tu penses. Le temps est précieux. Rachète le temps, investis le temps à ce qui est essentiel, à ce qui est important. Et le péché a toujours des conséquences. La vie des péchés a des conséquences dans la vie présente et dans l'éternité. Pire encore, dans l'éternité. Et encore, ce qu'il faut savoir, que la mort est plus que certaine. La mort est certaine pour tous les humains, tous ceux qui sont nés des femmes, quel que soit ton rang social, quelles que soient tes études, quelles que soient tes richesses, quelle que soit ta force et ta puissance. Mais il y a la mort qui est devant toi. La mort est plus que certaine. Et l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Mais le ciel aussi est une réalité. Et Dieu ne regarde pas un coupable pour un innocent. Bien-aimé, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de racheter le temps. C'est le temps de nous consacrer à Dieu. C'est le temps de vaquer à la prière. C'est le temps de revenir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu demeurer encore dans cette vie-là? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans cette vie de péché, dans cette vie de mensonges, dans cette vie d'impudicité? Christ est mort pour toi à la croix et il t'étend la main. Viens à lui, mon frère. Amen. Viens à lui, ma soeur. Et si tu n'avais pas encore fait cette prière de tout ton cœur, bien-aimé, le Seigneur t'a parlé au travers de ces messages. Il t'invite à lui. Et si une fois tu l'as connu, mais tu as été rétrograde, tu es retourné dans le monde, il veut te restaurer encore. Si tu te sens concerné par ces messages, je t'invite de faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai été touché. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tous mes actes, de toutes mes paroles, de ma conduite. Je reviens vers toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit. Je veux désormais t'appartenir. Je veux être ton enfant. Je vais marcher dans ta parole. Soutiens-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Et que ton Esprit Saint me remplisse. Je vais désormais marcher avec toi. Je vais désormais être conduit par le Saint-Esprit. Et vivre chaque jour pour toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes me prendre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse sa servante que j'invite ici encore. Que Dieu te bénisse, maman pasteur, pour ces messages bénissants. Nous vous aimons, nous vous saluons. Nous sommes les couples pasteur Daniel
Katunda de l'église Emmanuel à Toronto ici. Et pour le moment, nous continuons à faire nos cultes en ligne, mais très bientôt, nous allons vous donner nos programmes de cultes à l'église et de ce que Dieu compte faire et de ce que Dieu fera. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus, nous vous aimons et nous vous prions pour vous. Si vous avez des questions, des requêtes, des prières, envoyez-nous dans notre adresse email ou sur notre numéro WhatsApp. Il nous fera un plaisir de prier pour vous et de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et à très bientôt. Merci. Amen. 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 Glory to God. Thank you, Jesus. This is our family. This is our life.